Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Alors je m'excuse parce que j'avais dit que la prochaine vidéo serait sur la plus grosse jean que j'ai trouvée ici, mais l'actualité prime. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide, mais je pense intéressante sur ma monomorium. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous dis que j'avais une imago qui était sur le point de se réveiller à 24-48 heures. 48 heures après, je regarde visuellement comme ça le tube. Ah, j'aperçois plus le petit point noir. Je me dis tiens, ça bouge pas. Où est-ce qu'elle est passée? Je prends ma loupe et là je me rends compte que la gine avait mangé la moitié du gastre de l'imago et l'avait enroulé dans le coton qui sert à fermer le tube. Bon, je me dis ok, c'est pas grave. Elle s'est fait un petit repas, mais en fait il me restait encore trois nymphes, donc une imago prête au réveil encore, vraiment peu de temps encore, je dirais 72 heures, et deux en nymphose encore complètes, puisqu'elles avaient environ 5 jours. Et donc je me dis pas d'inquiétude, seulement quelques jours après, pareil, rebelote, je retrouve l'imago mangé à moitié et toujours enroulé dans le coton. Donc je me dis bon, il reste deux nymphes, ça commence à aller mal. J'ai l'impression aussi qu'il manquait quelques larves. Donc le gastre de la gine bien dilaté déjà. Et en fait là il y a quelques jours à peine, je regarde avec la loupe et je ne vois plus les nymphes. Les nymphes qui étaient en info, je ne les trouve plus non plus. La gine gastre bien développée, eh bien les a bouffées. Donc là je me suis dit ok, il y a un problème, il faut changer. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, est-ce qu'elle est dans le noir? Oui, elle est dans le noir. Est-ce qu'elle est stressée? Alors, par l'éleveur, moi-même, non. Je ne la remue pas toutes les 5 minutes. Est-ce qu'elle est acariens? Non, pas d'acariens. Il peut arriver que la gine se rende compte que la nymphe, en fait, que l'imago qui va se réveiller, la nymphe, même avant, c'est un sexué. Et là, elle en veut pas. Généralement, les gines n'acceptent pas des sexués qui arrivent tout de suite en premier, mais que des ouvrières simples. Et là, c'était vraiment 4 futures ouvrières, vraiment toutes simples. Donc, c'est pas ça non plus. Est-ce que c'est le fait qu'elle manquait d'énergie? Eh ben, peut-être, probablement. Elle était en manque d'énergie. C'est vrai que je l'ai pas nourrie, comme on le fait très très souvent. Je l'ai pas nourrie. Donc, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, j'ai pris ma petite aire de chasse, j'ai mis du sable dedans et je vais lui donner la possibilité de creuser si elle le souhaite, puisque c'est ce que les gines au départ sont programmés pour ça, pour creuser. Et je l'ai trouvée un petit peu nerveuse à attaquer beaucoup le coton, donc j'ai décidé effectivement de tenter de la faire creuser, elle choisira. J'ai enlevé le coton. Je vais également relever la température, je vais la garder entre 26 et 27 maintenant, je vais essayer. Donc je l'ai changé de pièce. Qu'est-ce qui peut changer également? Eh ben, je vais essayer de trouver un petit moucheron et je vais essayer de nourrir, alors pas elle puisqu'elle est déjà bien gavée, la coquine, mais de manière à ce qu'elle puisse nourrir ses larves, de manière à ce qu'elle se concentre sur autre chose et qu'elle ait de la nourriture à donner à ses larves. Donc là, sur l'écran, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais déposer un petit moucheron pour voir si ça marche. Et donc voilà les dernières nouvelles de ma gine. Donc quelques petits soucis de démarrage, mais je pense que c'est important de vous montrer également les choses qui ne marchent pas. J'ai tendance à montrer un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et j'ai également des choses qui ne marchent pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide, mais je voulais vraiment vous tenir au jus des trois espèces de fourmis que j'ai ici. Donc une bonne nouvelle, j'ai réussi à identifier, mais pas seul, mais j'ai réussi à identifier ce que c'était que la gine qui m'était inconnue et mes tétramoriones vont très très bien. Sur ce, je vous dis à la revoyure. Ciao ciao.